Mes amis, mes frères et sœurs, ce qui s'est passé aux côtés du Mali ce week-end a été juste formidable. Cette image, n'est-ce pas, est le reflet de ce qui s'est passé ce week-end. La raison pour laquelle vous devez absolument voir cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre la quintessence de ce que nous avons à dire. Cette image est une capture, est une image illustrative, c'est une capture d'image, n'est-ce pas, faite par les forces armées qui d'ailleurs dans leur note annoncent avoir cet héros qui était regroupé, qui entendant la lourdeur des frappes des forces armées, ayant fui leurs locaux, se sont regroupés, n'est-ce pas, au centre, oubliant que les forces désormais fonctionnent avec les drones, oubliant que les forces par leur professionnalisme et leur abnégation, accompagnés de leurs partenaires stratégiques, fonctionnent désormais avec les drones, se sont vus surpris par la lourdeur, n'est-ce pas, des frappes de ces forces à leur endroit. Mesdames et messieurs, nous allons continuer. Mais avant de continuer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification pour éviter la propagande et faire confiance à des médias sérieux qui sont les nôtres. Je vous ai dans certaines de mes vidéos démontré à suffisance que nous ne faisons pas de la propagande, démontrer à suffisance que nous sommes là parce que nous avons compris que le moment c'est maintenant. Nous sommes là parce que nous avons compris que la souveraineté, on ne va pas donner, on ne va pas l'imposer, mais on doit l'arracher. Et pour l'arracher, il faut faire la lutte. Car il n'y a que la lutte qui libère. Lorsque j'ai dit ceci, je reviens à l'essentiel. Mesdames et messieurs, le week-end a été plus ou moins, n'est-ce pas, tensionné, des forces vives, des frappes aériennes, des bombardements ont été observés dans plusieurs localités du territoire malien, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la montée en puissance des forces armées qui est la résultante de tous ces frappes. Et nous allons toujours profiter de nos sorties pour appeler au bon sens et à la citoyenneté du peuple malien, de dénoncer tous ceux-là qui ne sont pas dans le même dynamisme que les pays membres de l'AES, c'est-à-dire se battre pour leur souveraineté. Parce que je vous ai dit, c'est pas comme si nous avons faim. Nous n'avons pas faim. Nous avons de la nourriture, mais nous avons des gens qui veulent nous empêcher de manger. Or, eux, ils n'ont pas faim, mais ils ont besoin de nous pour stabiliser leur pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'ils vont profaner dans les pays africains pour pouvoir tisser des liens. L'idéal serait donc pour nos pays membres de l'AES de tisser des relations avec ceux-là qui n'ont plus besoin de nous pour leur stabilité. On doit tisser des relations avec ceux qui vont mettre l'être humain au sens de leurs priorités, comme la Russie. Il est bien vrai qu'on va dire dans un partenariat, il y a toujours des profits des deux côtés, mais lorsque vous avez un partenaire qui se soucie déjà de vous, lorsque vous avez un partenaire qui pense, n'est-ce pas, à l'être humain, l'idéal serait de mener le combat avec ce partenaire. Pas avoir un partenaire qui va venir pour, un, observer ce que vous avez, deux, prendre du temps pour exploiter ce que vous avez, trois, simuler des attaques, quatre, et vous accuser. Mesdames et messieurs, ça c'était à l'époque. Maintenant, la révolution, elle est en cours. Le peuple malien, le peuple burkinabé, le peuple niger est désormais debout. Ces peuples n'ont plus peur. Ces peuples ont compris l'enjeu. Ces peuples ont compris que soit c'est maintenant, soit c'est à jamais. L'idéal serait de les encourager, surtout, envoyer les ondes positives à l'endroit des forces qui sont sur le terrain, les gars. Ces gars se battent jour et nuit pour que le pays puisse retrouver sa stabilité. Et rassurez-vous, les choses vont d'ailleurs s'accélérer. Nous appelons aussi, n'est-ce pas, au général Assimi Goïta de multiplier, n'est-ce pas, les recrutements, comme cela se fait déjà au Burkina Faso. Parce que nous avons désormais une jeunesse qui est assoiffée de la souveraineté. Nous avons désormais une jeunesse qui veut, n'est-ce pas, apporter son petit verre d'eau dans l'accomplissement de cette mission. Nous avons désormais une jeunesse qui veut se battre, une jeunesse qui veut dire oui, lorsque cela s'est passé, nous étions là et nous avons survécu. Nous avons une jeunesse qui a désormais une petite goutte du sang du général Sadio Kamara dans lui. Cher président, général Assimi Goïta, c'est l'occasion pour vous, cher président, de mobiliser encore les hommes, de former des comités de vigilance, de faire un recrutement massif des jeunes. Parce que cette guerre, figurez-vous, l'ennemi n'est pas parfois celui qui est à l'extérieur, mais parfois celui qui est au milieu de nous. Nous devons savoir donc les dénoncer
Nous devons savoir que cette guerre, c'est nous qui devons la émettre. Cette guerre, c'est nous qui devons la vaincre. Cette guerre, c'est à nous de tisser les choses. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette capsule d'information. Avec tout ceci, la question que je me pose, c'est que faites-vous encore ailleurs?